formidable. On peut l'applaudir, mesdames, messieurs. La naïade. Alors, excellente idée, mais je vois pas trop le rapport entre la naïade et un festival de films qui dérange. La naïade, c'est festif, c'est le carnaval. Ah oui, mais Oui, t'es trop vieux, t'es trop jeune pour ça. trop vieux. T'es trop jeune pour ça. T'as mal répété ton texte, Oui, Jean-Pierre. t'es trop jeune pour ça. Et toi alors? Puisque la naïade, c'est une histoire, justement, de l'art qui dérange. Je te propose de voir, je vais t'expliquer. On découvre l'histoire. 31 août 1950. Une imposante sculpture de bronze est déposée sur un des piliers du pont-à-pont à Tournai. C'est un cadeau du ministère des Voies hydrauliques qui marque l'achèvement de ce nouveau pont. Un cadeau, oui, mais un cadeau empoisonné. Car cette imposante naïade, regardant l'Escaut, est nue, complètement nue. Son auteur, le sculpteur tournaisien Georges Grard, l'a voulu ainsi. Une jeune femme sensuelle aux formes plantureuses dominant le fleuve. Des formes, une nudité et une sensualité qui font immédiatement scandale auprès d'une frange catholique et conservatrice de la population. La polémique fait rage entre les deux journaux tournaisiens de l'époque. Le Courrier de l'Escaut, d'obédience catholique, n'hésite pas à qualifier la naïade d'œuvre laide et malpropre. Il faut retirer cette saleté qui choque l'art autant que la morale. Du côté de l'avenir du Tournaisis, laïque et libéral, on n'y va pas non plus de main morte et on stigmatise l'obscurantisme des calotins. Et l'Église s'en mêle. Pas question que les fidèles puissent se rincer les yeux devant l'impudique statue. L'évêque de Tournai va même jusqu'à exiger son retrait immédiat, menaçant de modifier le parcours de la sacro-sainte grande procession prévue quelques jours plus tard. Un compromis de dernière minute est trouvé, la naïade sera voilée, histoire que les fidèles portant les saintes reliques ne se laissent aller à quelques pensées interlopes. La salope, comme l'avaient baptisé familièrement les Tournaisiens, sera ensuite déboulonnée et reléguée au pied du pont dans un lieu très peu fréquenté. Le conservatisme étroit l'avait donc emporté. Oui, mais momentanément, car c'était sans compter avec l'émergence d'une nouvelle génération nourrie aux idéaux de mai 68. À l'initiative de ses contestataires, la naïade retrouvait sa place initiale le 7 janvier 1983, après 33 ans d'exil. Elle sera désormais, aux yeux des Tournaisiens, le symbole de la liberté de l'art, d'un art qui dérange.